Le moulin de la Galette est situé à l'angle de la rue Le Pic. Ce n'est qu'à la rue La Pique que l'on peut le voir à une certaine distance. Nous sommes maintenant juste devant. Malheureusement, le moulin ne peut pas être visité de l'intérieur. Elle est originaire de la XVIIe ville, siècle. Vers la fin du XIXe siècle, il a été nommé d'après le propriétaire de l'époque. Il a été transformé en taverne en 1870. Elle a souvent été visitée par les peintres qui y vivaient. Une fois, 30 moulins ornaient souvent la colline de Montmartre. Elle est la dernière et toujours parfaitement fonctionnelle. C'est à l'époque où les conséquences de la guerre entre l'Allemagne et la France étaient encore ressenties par 10-20-10. La scène artistique parisienne était conservatrice. Les artistes ont dû se battre pour la vie quotidienne. Dans le Montmartre alors rural, avec la vue sur l'ensemble de Paris, une vie de légèreté et de libre esprit se développa lentement. Des salles de danse ont été ouvertes, là où elle était forte et joyeuse. La société parisienne a escaladé la colline pour danser et flirter pendant 1 heure. Point de rencontre pour la classe supérieure. Il en va de même pour le moulin de la Galette. La salle de danse a connu un apogée à travers la peinture de Pierre-Auguste Renoir. Bal de moulin de la Galette. Renoir était d'avis qu'il y aurait assez de mauvais dans le monde. Avec sa peinture, il voulait évoquer au moins une humeur exaltante chez le spectateur. Avec cette peinture, il l'a fait. Renoir était un perfectionniste. Chaque jour, il rendait visite au lieu de divertissement pour que ses impressions soient confirmées. Les amis et les connaissances ont servi de supplément pour ce tableau, et Renoir a recueilli ces moments dans des croquis. En conséquence, chaque scène est devenue un tableau en soi. En arrière-plan, une scène peut être passée avec un orchestre. Au milieu, certains couples se sont déjà retrouvés. Ils ont mis les premières danses sur le parquet. Le temps est également montré. Le soleil clignait à travers les feuilles des arbres. Il traverse la totalité de la peinture avec une lumière douce. Le diffuse, la lumière vibrante brouille les formes en de nombreux endroits. Les couleurs passent les unes dans les autres. Avec des éclaboussures colorées de couleurs, Renoir crée l'illusion du mouvement. 2 dames peuvent être vues au centre de l'image. On s'appuie sur l'épaule des autres. Ils viennent d'être approchés par des hommes et ont peut-être demandé une danse. Il est très facile d'y aller. Les gens se pressent rapidement. Une jeune femme au bord de la situation ne semble pas être impliquée. Elle sourit à une petite fille. À l'arrière-plan, certains couples se sont retrouvés pour danser. Un couple de la banque a un désaccord. La peinture donne aux spectateurs le sentiment de participer à la situation. Renoir loue un studio à Montmartre pour être achevé. Il veut créer un travail avec un format impressionnant. La toile sélectionnée mesure plus de 2 mètres carrés. La maison où Renoir s'installe dans ses chambres est située près de la basilique du Sacré-Cœur. Là, il vit avec le peintre Émile Bernard et le peintre et muse Suzanne Valadon, la mère de Maurice Utrillo. La maison avec le studio loué rue Cortot est aujourd'hui le musée Montmartre. Le jardin du musée porte le nom de Pierre-Auguste Renoir. Afin d'aider financièrement Renoir, son collègue et ami Caillebotte a finalement acquis ce travail. Il l'a légué à l'État français après sa mort. Aujourd'hui, il est ouvert au public au musée d'Orsay. Bal du moulin de la Galette est probablement le tableau le plus important du Pierre-Auguste Renoir,